Bonjour Sahel. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Bien? Tranquillement, oui. Super. Ok. Merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Sahel? Ben, je me présente, Sahel. Je suis artiste de reggae. En gros, quoi. Mais sinon, je peux m'intéresser à différents styles musicaux. Je me suis intéressé au compas, notamment au zouk, un peu de musique urbaine. Je suis auteur-compositeur martiniquais et j'exerce depuis environ une vingtaine d'années. Tu es un vétéran. Oui. Mais oui, on t'a toujours connu, quoi. Tu as commencé petit J'ai commencé, ouais, tôt. et tu vieillis avec ça. Exactement. J'avais 18 ans quand j'ai commencé et jusqu'à maintenant, j'ai jamais arrêté, quoi. C'est ma Et tu es passion. tombé dedans comment? C'était l'époque de Bob Marley? C'était quoi? Non, tu es venu Un après. peu après Bob Marley. Mais j'ai connu Bob Marley grâce à mes parents. Mon père avait un vinyle, les vinyles de Bob Marley, quoi. Et qui ne connaît pas Bob Marley? C'est comme Eugène Mona en Martinique. Mais je me suis intéressé à ça quand j'ai découvert le ragamuffin. J'étais en classe de 5e. C'est un nouveau style où les gars racontaient ce qu'ils vivaient sur un autre support. Ça nous intéressait beaucoup, les jeunes. C'était un peu comme notre cri de guerre. Et en même temps, tu avais le rap. Donc, le reggae dancehall m'a plus intéressé que le rap par rapport à mon côté caribéen, vu que ça sortait de la Jamaïque. Le rap sortait des États-Unis, donc je me suis plus intéressé au reggae dancehall. Mais au début, tu as dit reggae, on a parlé de Bob Marley, mais tu es aussi dancehall. Oui, Dancehall, dancehall, c'est plus urbain, c'est c'est plus... plus jeune. Ouais. Ça sort du reggae, c'est plus accéléré. À mon époque, quoi. Mais les jeunes d'aujourd'hui n'écoutent plus ça. C'était qui les artistes que tu écoutais qui t'ont vraiment À influencé? l'époque, tu avais Shakadem Players, Buju Buju Banton, Banton. euh, Sizzla, Sizzla. J'ai écouté beaucoup Sizzla quand j'avais 18 ans. C'est une autre période de ma Capleton. vie. Capleton. Mon préféré, c'est Garnet Silk. C'était le chanteur qui a la voix de soi. Il a une belle voix et très spirituelle. Parce qu'à l'époque, c'était Shabba Ranks. C'était plus des trucs à connotation Sexuel, sexuelle, du slackness. plus slackness. Et Garnet est venu avec le côté spirituel. Et ça m'a beaucoup interpellé. Et je me suis plus intéressé à ce genre d'artiste. Tu as grandi où? J'ai grandi, donc je suis né à Terreville, à la campagne, chez le Cher. Ensuite, j'ai vécu à Volga-Plage. Et j'ai plus grandi à Montgérald. Je suis arrivé à Montgérald, j'avais 12 ans, donc j'ai fait toutes mes armes à Montgérald, entre Volga-Plage et Montgérald, dans une cité, quoi. C'était quoi ton premier, aussi loin que tu t'en souviennes, c'était quoi le premier morceau que tu as chanté? Si tu t'en souviens. Maman, Ça loin. c'est loin. J'avais écrit une chanson. Ce que j'ai écrit en premier, c'est avec mon grand frère. On avait écrit ça, on imitait à l'époque. Et en Jamaïque, tu avais un style. Euh, à l'époque, c'était mi, mi. C'était ça. Donc nous, on écrivait des conneries, quoi. Aimé Césaire, tu vois. Aimé Césaire, en font la mairie, mi. On racontait tout ce qu'on voyait. On mettait mi Mi. avant. Ouais, Aimé Césaire, en font la mairie, mi. D'accord. C'était ce que j'ai écrit en premier. Sinon, après, j'avais écrit une chanson sur les voitures. Mon café gamba l'auto, alors que c'est l'auto qui est tué, quoi. Une chanson sur la prévention routière. Et puis voilà, quoi. Après, j'écrivais sur ce qui se passait autour de moi dans ma cité. Mais mon premier texte vraiment complet, élaboré, c'est Il s'éternise à dire que Dieu n'existe pas et Jérusalem. Jérusalem, tout à fait. Oui. Mais toi, tu es vraiment, tu es très spirituel. D'ailleurs, tu as une croix. Oui, tu portes une croix, là. Effectivement. Oui, ça te fait rigoler, mais c'est la vérité. Non, mais le côté religieux, quoi, le côté dja, le côté religieux foi est très important. Oui. Ce qui est moins présent dans le dancehall que le reggae, d'ailleurs, non? Moins présent, tu en as, ouais. Il y a certains qui essaient de. Tu as plein d'artistes qui étaient slackness et qui se sont dirigés vers la foi, quoi. Ils se sont Comme par revertis. exemple Papa San,
Mister Vegas. Ouais. Il y en a plein, plein, plein. Mais c'est pas ton cas, toi, tu as C'est toujours pas mon été. cas. Moi, j'ai choisi la bonne voie dès le départ. Je suis resté fidèle à mes convictions. Mais j'ai rencontré quelqu'un une fois qui m'a dit, quelqu'un qui sortait de Jérusalem, je crois, une Israélienne, voilà. Et on s'est rencontrés à Madjana, à Plage du Lilise et tout. Puis on a sympathisé, j'ai dit que je suis chanteur. Elle m'a dit, tu t'appelles comment? J'ai dit Sahel. Elle m'a dit, oh là là, Sahel, tu sais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit non. Elle m'a dit, c'est celui qui porte Dieu. D'accord. Donc c'est le nom au fait qui... J'ai choisi un nom qui a son sens. Qui a son sens et qui... Voilà quoi, qui me fait chanter des chansons spirituelles. Et alors, il n'y a pas si longtemps, tu as interprété Pandémonium. Oui. Pandémonium, c'est la capitale imaginaire de l'enfer. Avant, on disait Exactement. Babylone, maintenant, toi, tu dis Pandémonium. Parce que c'est pire que Babylone, quoi. On est dans ça? On est dans ça pour On toi? est dedans. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire qu'on est dedans? C'est-à-dire que tout ce qui se passe autour de nous est en rapport avec l'argent. Ça veut dire que la valeur de quelqu'un n'a... L'âme ou les enfants, tout ça, ça n'a aucune valeur devant de l'argent. Quelqu'un qui arrive avec plein d'argent peut se faire créer des lois. Tout est envisageable dès qu'on a beaucoup d'argent. Et à partir de ce moment-là, dès que l'homme n'a plus de valeur, pour moi, c'est l'enfer, quoi. C'est pas plus que ça. C'est pas non plus des trucs... Oui, mais ta vie n'est pas un enfer, ça, elle. Ah non, parce qu'on... Tout en étant dans Babylone, Oui. on arrive à créer notre paradis. Il faut se dire aussi que le paradis, il est sur terre aussi. Et ce sont les choix que nous faisons qui déterminent notre vie. Alors avant, on parlait de Bob Marley, même toi, ton orientation spirituelle, reggae, même dancehall, bon, il y avait le slackness, on en a parlé, mais c'était plus effectivement la promotion des valeurs positives. Bob Marley, c'est Oui. jazz, c'est l'amour, c'est la paix, et l'amour universel, oui. la paix. Aujourd'hui, on a l'impression que la musique qui prime parmi les jeunes, dancehall, et même autre chose, c'est pas ça, c'est pas ces valeurs-là d'ailleurs, c'est les valeurs, ça peut être les valeurs de l'argent, c'est l'hypersexualisation aussi. Tu es d'accord avec ça ou pas? Ben, c'est ce que je disais un peu avant. Maintenant, on est plus sur l'apparence. Oui. Et le système d'hyperconsommation aussi. Et c'est pas avantageux pour eux d'écouter des artistes. Je parle pas des jeunes, mais les gens qui nous dirigent, les grandes majors ou certains médias aussi. C'est pas intéressant un artiste qui vient leur dire soyez Peace and love. peace and love. C'est pas bankable. C'est pas bankable. Donc c'est mieux qu'on dise consommer de l'alcool, acheter ci, acheter ça. Ouais. Quand tu écoutes la plupart des artistes, on mentionne des marques dans toutes les chansons. C'est telle marque, Maccabi, tellement niais. Donc c'est placement de produits. Les artistes sont devenus des affiches publicitaires à leurs avantages, puisqu'ils gagnent énormément d'argent, mais au désavantage de l'art, au désavantage de la musique, au désavantage des auteurs et des compositeurs, parce qu'on est rentré dans la facilité, quoi. On fait des morceaux jetables qui vont durer une semaine ou deux. Voilà, tout le monde gagne de l'argent et ils s'en foutent. Alors là ta dernière production, c'est Bague au doigt. Donc c'est un titre qu'on retrouve sur Don's Collector Volume 5, donc de Don Miguel, hein, qui est un vieux de la vieille du milieu, avec qui tu as commencé, j'imagine. Et donc c'est une compilation, il y a plein de gens, il y a Kalash, il y a toi, il y a Monsieur Sadik, etc. Et Bague au doigt, j'ai l'impression qu'il y a une petite évolution quand même s'agissant de toi. Hein. C'est un titre de lover et je trouve ça un petit peu chaud quand même. Tu dis à un moment Vigny en dentelle ou selfie, wicked in a bed. Oui. Il y a une petite évolution alors, là. Non, c'est-à-dire que je suis sorti de ma zone de confort. Ah, tu m'étonnes. Exactement. Vu que, d'ailleurs, ce morceau, c'est un défi. Oui. Quand Don Miguel m'a proposé le titre, il m'a dit, Sahel, tu vois, ce style-là, ça vient des Antilles. Ils appellent ça pop urbaine en France. Mais pour moi, c'est du zouk. C'est juste du zouk qu'on a joué avec un autre style d'instrument. Et c'est des artistes comme Ayana Kamora ou plein d'artistes qui vivent en France qui exploitent ce style de musique et qui se l'approprient. Donc Don Miguel m'a dit, mais non, on vient de la Caraïbe.
est-ce que je suis capable de poser sur ça? J'ai dit, mais oui. J'ai dit que je relève le défi. Et la chanson Bagodois, normalement, je l'avais composée sur un reggae. Effectivement, c'est une chanson un peu osée. Je voulais... Ah oui, Wicked in Mais a oui, Bed. ça c'est après. Mais au début, je ne sais pas si tu as déjà dit ça, tu me donnais des envies très bizarres. Tu vois, et... C'est Lover, quoi. C'est lovers, mais un peu sexuel. Ouais, ouais. Tu me Mais donnes donc des tu envies- assumes ça finalement. Mais bien sûr. Donc tu assumes de la tendance dont on parle qui fait vendre, tu l'assumes, tu donnes Bien quoi. sûr. Ben, il faut remplir le frigo. Tu y C'est pas avec, tu y succombes un peu, quoi. Tu es obligé, quoi, tu dis. Je ne suis pas obligé, mais quand je viens de sortir un son comme Pandemonium, Oui. j'ai sorti un son qui s'appelle Power Flower où je parle de marijuana. Je ne peux pas que donner ça aux gens. Oui, oui. Donc il faut faire pour tout le monde, Et tous les publics. tous les publics. Et Et finalement, tu assumes ça. j'assume. Oui. Moi, j'adore Francky Vincent. Oui. On va écouter ça. J'écoute Vybz Kartel. Oui, c'est la vie aussi. C'est la vie et aussi c'est... Normalement, on aurait dû, par exemple... Et puis c'est- J'aime les trucs violents aussi, agressifs, où les gars parlent de flingue. Mais j'aime aussi que les gens soient vrais. Parce que maintenant, la plupart du temps, on s'invente des vies. Oui, oui. On écrit la chanson et après on se dit, tiens, il faut que Oui, que oui. j'ai la vie qui va avec, donc on s'invente des vies. Quand Alors que j'écoute- l'inverse, en fait, la création vient effectivement de la réalité. Et À si l'époque, tu on vis la était comme violence, ça. tu parles de la violence. Si tu vis l'amour, tu Voilà, parles de à l'époque, quand je te disais déjà, j'y crois vraiment. C'est pas que pour le fun. l'amour. Oui. Et ce que je déplore maintenant, c'est qu'on écrit des chansons qu'on ne vit C'est pas le forcément. marketing. C'est le marketing. Après, ce n'est pas une critique, mais quand tout le monde même. fait ça, tu te Quand dis, même, oh, quand même, quand même. on va dire magnifique, on va tuer combien de monde, et puis... Non, mais on n'est pas obligé d'aller tuer Voilà. ces bons, ceci dit. Et alors, en 2006, tu as fait Ma Vision, donc très reggae. Tu as aussi interprété SOS d'un terrier en détresse. Oui, Alors, j'ai noté que dans ta discographie, il y a des titres qui sont des reprises ou des hommages. Par exemple, tu as rendu hommage à Balavoine avec Oui. SOS d'un terrier en détresse. Il y a Floro, il y a Cassave. Ton inspiration est très variée, en fait. je suis vraiment un mélomane, je suis éclectique et j'écoute beaucoup de variétés françaises depuis mon plus jeune âge. Balavoine, c'est l'un de mes chanteurs français préférés, mon Cabrel. Mais c'est aussi cette diversité qui fait une richesse, quoi. Et puis, tu aimes chanter. Oui, j'aime Tu es un chanter, chanteur, tu es un je suis un chanteur. chanteur, effectivement. Oui. Je suis pas... Je peux chanter, c'est pas tout le monde qui arrive à chanter. Il faut se le dire, tu as des gens, leur style c'est dancehall ou rap, ils n'arrivent pas à chanter, ils sont obligés de mettre soit un autotune sur leur voix pour chanter juste. Non, mais c'est vrai, Oui, oui. les Bogara mettent autotune. Maintenant, Parce je que prends un chat, Ah. je prends une poule, je fais chanter juste Oui, oui. en mettant de l'autotune dessus. Et en tant que chanteur, je peux me permettre de m'exprimer sur n'importe quel style. Je peux chanter du zouk. Le Tu n'as pas de reggae, problème avec ça. j'ai pas de problème avec ça. C'est le reggae correspond plus à mon âme, quoi, à ce que je Oui, veux oui. représenter, ce que je veux dire, ce que je veux transmettre comme message. Mais la musique, n'importe quel support, dès que ça reste de la musique, moi je crois beaucoup au pouvoir des mots et au pouvoir des mélodies. Donc, le style de mélodie qu'on va choisir, ça peut agir sur l'humeur des gens. Voilà. Et Et alors, l'afro-trap, ou la trap qui vient d'Afrique de l'Ouest, s'impose aussi. j'adore. Toi, tu adores ça. Est-ce que tu rêves d'une collaboration avec un Burna Boy ou des gens comme ça? Oui. Non, mais ce serait quoi la collaboration la plus improbable dont tu rêves là et puis que tu aimerais faire? J'ai dit Burna Boy quand même, non? Oui, Ce serait pas mal. c'est du très lourd. Oui, Burna Boy, Rema. J'aime beaucoup l'afro parce que déjà, ça nous parle. Nous sommes afro-caribéens quand même. Et la rythmique en elle-même, dès que tu entends ça, tu danses. Tu danses, ouais. Ça a une connotation ensoleillée. Tu vois que ça sort d'Afrique. Et je suis très, très, très content que ce style de musique
a envahi le marché mondial. Il n'y a rien de plus positif que ça. Puis il y a vraiment des sons zouk aussi, hein, quand tu écoutes bien. Ah oui, il y a les sons zouk, il y a les mélodies africaines, les gars ont des belles voix. Ouais. Les textes, bon, on ne peut pas tout avoir. Il y a des textes qui sont un peu plus légers que d'autres, mais j'adore l'afro et Bernard Boyorema, ça me convient. Juste un mot. Yemi Yalade, voilà. Il nous reste plus de temps, mais juste un mot du foot. Tu es un chien boule, comme on dit. Oui, un chien boule. Tu joues, tu es vétéran dans un club. Je joue toujours. Avec ouais? mon mal de genou, je viens jouer avec ma genouillère. Je suis dans un club de vétérans à l'Enclos, Shellshare, donc j'ai choisi pas loin de chez moi. C'est des gars que j'ai déjà rencontrés en tant qu'adversaire, donc je me suis inscrit dans leur équipe. Et puis j'arrive pas non plus à... Si je suis pas dans un club, je vais pas faire de sport. Pour courir, j'ai pas la force de courir seul, faire des abdos, donc à plusieurs c'est plus facile, comme ça je perds mon ventre, quoi. Le mot de la fin, ça, c'est quoi? Le mot de la fin, ben, soyons bienveillants les uns envers les autres. Grand monde compétit, voilà, quoi. C'est ça qui nous manque un peu, quoi. On est dans un style un peu égoïste, petit moins de bienveillance, et puis voilà. Hein. Roulez. Merci Sahel. Merci à toi. Zizi Tata, yeah. Non, c'est pas Zizi Tata, c'est Zitata.